C'est des bas Pajard. Ouh, fancy. Du magasin le plus nice au monde. Marshalls. Marshalls! On peut-tu parler? On peut parler de Marshalls. Pendant qu'Antoine se prépare. Moi et Karine, on a une passion Marshalls. Mais je peux-tu, en fait, c'est moi qui t'ai parlé de ma... C'est grâce à moi que t'as une passion. Tu te rappelles-tu pourquoi t'as une passion Marshalls? Je suis pas d'accord. Parce que quand j'habitais aux États-Unis, j'allais aux Marshalls tout le temps. Il y en avait partout. Puis il n'y en avait pas encore ici. Il y avait des Winners, mais il n'y avait pas encore des Marshalls. Puis quand je suis venue ici, j'ai découvert, quand il y en a un qui a ouvert, pas tellement loin de chez nous, que, en fait, ma joie, mon bonheur, ma passion pour le Marshalls est revenue quand ça l'a ouvert ici. Puis j'ai amené Karine. C'est une possibilité. Depuis, c'est une histoire d'amour sans fin. Il n'y a rien de plus fun. Bonjour Antoine. Qu'est-ce qu'ils vendent chez Marshalls? Je suis jamais Oh mon Dieu, là, Antoine, tout, mais esthétique. C'est un peu comme l'équivalent de Target versus Walmart. C'est la version esthétique de tous les trucs de maison. Target, il y a des ça, vêtements. c'est le magasin qui a amené ici puis que ça n'a pas marché Ça n'a pas pendant marché tout. pas en tout. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est tellement la nice. compétition, je crois. Ben, c'est la compétition, c'est ça, les gens étaient on a Marshalls, on a Winners qui font ce que Target fait, puis on a Walmart. Non, mais Marshalls, c'est américain aussi. OK, mais attends, c'est quand que tu te lèves le matin Target. puis tu te dis genre là, je vais chez Marshalls. Oh mon Dieu, Antoine, si souvent. Mais voyons, tu m'as jamais parlé. Parce que je suis comme, mettons, je veux m'acheter une poêle. Mais je suis comme, ouais, mais je veux une poêle, mais je veux une belle poêle. Je vais aller chez Marshalls. Parce que je pourrais aller chez Canadian Tire, trouver un bon deal. Ou je pourrais trouver un bon deal cute chez Marshalls. OK, Ouais. OK, T'as des trucs de marque, mais c'est pas juste le fait que c'est de marque qui est le fun, c'est que c'est beau. Ouais. C'est sélectionné de manière esthétique. T'as des vêtements, c'est des marques à rabais. Fait que t'as des vêtements de plein de marques qui sont pas chers. T'as des exemplaires comme uniques où il y en a peu. T'as des chandelles. T'as des chandelles. T'as des petits parfums. T'as des produits pour le corps. T'as des produits pour animaux. Caro, là, en ce moment, il faut que tu arrêtes d'écouter. Parce que je veux pas de magasin de plus. Elle m'a fait découvrir Winners que je connaissais pas. Ouais, parce que qui est l'équivalent. Je connaissais ça de nom, mais j'étais jamais rentré. Puis là, on est rentré parce que. Puis en plus, Winners, ils ont même des chaises, des fois. C'est la même chose que Marshalls. Oui, c'est la partie Home Sense de Winners. Faut que tu sois chanceux un peu, là, parce que c'est comme ce qui reste. Là. Oui. Oui. Faut que le set soit complet, là, ce qui n'est pas tout le temps le cas, là, mais bon. Ouais. Oui, mais ça vaut vraiment la peine. Pour les bottes d'hiver, cette année, j'ai été vraiment surprise. Il y avait plein de bottes Sorel. Oui, des marques. Super de belles bottes. T'as pas tout le temps la taille que tu veux, mais c'est des belles bottes. Fait que si Marshalls, vous cherchez un podcast à commenter, ça va me faire plaisir de faire un haul sur le podcast du thème que j'achète, c'est Marshalls, parce que je vais le faire anyway. Il y a rien de plus fun qu'une journée de congé. Tu te lèves tranquille, tu vas te prendre un café glacé, là, évidemment quand il fait chaud, un petit café glacé à la vanille Oui. ou au caramel. Ah, bien c'est sûr, ça se prend quand même bien. Ouais. Puis là, tu browses, tu te promènes dans les allées du Marshall avec ton petit café, puis là, tu fais puis tu shakes là, entre les allées, OK, moi, entre les chandelles que tu sniffes. je vais t'arrêter immédiatement. Je déteste avec passion magasiner. Oui, OK. J'ai Pour aucun... magasiner tout? Mettons que j'ai des articles de tous les jours, OK? Tu sais, des vêtements, des affaires de cuisine, des trucs qu'on doit acheter fréquemment. Des trucs que tu as besoin. Que tu as besoin, tu sais, c'est utile, si tu en as besoin fréquemment. Ouais. Ça, j'haïs ça. Oui, je comprends. Je déteste ça. Je comprends. Si c'est comme un item, tu sais, mettons, un nouvel ordinateur ou un nouveau char, ou tu sais, quelque chose, en général, ça va être un peu plus cher, mais c'est quelque chose que tu achètes moins souvent, ou je sais pas, quand on s'était équipé, mettons, quand j'avais acheté mon drone, par exemple. Ouais, Tu sais, dans mon cas, c'est souvent les appareils technologiques, là, mais Quelque chose de plus fancy que tu te permets d'acheter. que tu te permets, que tu sais, ça sort de ce que tu utilises, t'as out là, de l'avoir. Puis ça, j'aime ça. Ouais. Puis là, tu fais des recherches, puis là, Ouais. tu compares, puis là, tu dis. Ouais. Puis là, je comprends. Mais tu sais, Ouais. je suis d'accord avec toi parce que je déteste magasiner quand je dois magasiner. Mettons, je sais que, je sais pas, j'ai un voyage qui s'en vient, puis il faut que j'achète un bikini. Là, parce que j'ai comme une date, puis il faut que je trouve un bikini avant telle date, puis là, ça me gosse. Il y a rien que j'haïs le plus. Il faut que j'aille quelque part où j'ai un événement qui s'en vient, je veux une robe noire, puis c'est spécifique parce que c'est chiant à trouver. C'est drainant. C'est drainant. Tu changes, je sais pas combien de fois dans ta journée. Ça, j'aime ça. Mais tu sais, une journée que j'ai, littéralement une journée de vacances, puis que j'ai pas nécessairement besoin de quelque chose, mais je suis comme, je vais aller browse. D'un coup, mettons, j'aimerais bien mettre une œuvre d'art dans telle pièce de mon appart. Je vais aller voir s'il y en a. C'est comme tu browses pour essentiel. Décorer ou pour ton bien-être. Ouais. C'est pas... Vous me faites penser parce que c'est un peu genre, tu y vas quand t'as pas nécessairement besoin d'y aller. C'est ça, right? exactement. Avoue que, tu sais, en tout cas, peut-être pour des œuvres d'art, mais moi, j'ai remarqué que pour le linge, quand il y a des journées que je me dis, mettons, j'accompagne ma blonde ou je vais juste y aller, tu sais, parce que ça arrive des rares fois que pour X raisons, je suis dans le mood. Très rare. Ouais. Je me suis rendu compte que quand tu vas magasiner pour du linge, puis que t'as pas envie ou que tu te dis pas, aujourd'hui, j'ai besoin de linge,
tout d'un coup, tout refait. Ouais. Tout est beau. Exactement. Tu veux tout. C'est ça. Je veux tout acheter. Puis je suis comme, je voulais pas acheter aujourd'hui. Là. Ouais. J'avais pas le mood d'acheter. J'étais pas genre. Tu sais, il y a des matins, t'es comme là, faut que je refasse ma garde-robe. Ouais. Ça marche Ouais, pas. ouais, J'ai besoin ouais, de linge. Là, tu te pointes, puis il y a rien. Il y a rien Ça marche pas. qui fait. Parce que tu cherches de quoi. T'es Ouais. comme, mais il semble que je veux certaines. Puis là, tu commences à réfléchir à ce que tu veux. Il faut pas que tu saches ce que tu veux. Il Ouais. faut que tu te pointes une journée et tu fasses, hey, c'est vraiment cute, ça. Je comprends. Ouais. Ouais. Je suis content de savoir que je suis pas tout seul. C'est malheureusement un hobby coûteux, là. C'est un hobby coûteux. Fait que Ah c'est oui, pas oui, quelque oui, chose que oui. tu peux faire tous les jours, là, mais Ouais. comme aller, moi puis Karen, on a une passion plante. Ouais. Fait que c'est d'aller, mettons, dans une serre, aller magasiner dans une serre. Mais ça coûte cher comme hobby, là. On Oui, sort de là je avec genre croyais, 6 plantes. Je croyais que t'allais dire la passion de Dollarama parce qu'ils Ah, la passion de Dollarama aussi. Savez-vous que, genre, comment est-ce que je suis capable de faire des billes de 40$ sur Dollarama? Comment? Parce que je me promène puis je suis là, genre, wow, ils vendent des Q-tips au Dollarama puis je prends des Q-tips. J'avais pas besoin de Q-tips, là. Mais là, je suis comme, mais tant qu'à faire, ils sont Mais oui. Val, je pense que tu comprends pas. Je t'entends en ce moment. là. Ouais. Depuis que j'étais avec Caro, le Dollarama, Oui. je lui ai dit, je ne rentre plus avec toi. Ah ouais? Je rentre plus, je l'attends dans le trop char. dangereux. Non, mais je veux pas être méchant, mais c'est bien trop long. Ben, je comprends. C'est parce que là, elle se met à faire, elle va là Une pour allée à la fois. un article, là, genre je sais pas, des crayons à colorier pour les enfants qui s'en venaient pour la fin de semaine. Mhm. Elle sort avec un panier. Oui, oui, oui. Chez Dollarama. Mais je comprends. Mais parce que t'as plein d'opportunités. C'est Tu ça. te promènes dans l'allée, puis whoop, opportunité, whoop, opportunité, Exactement. surprise. Tu sais, au Dollarama, comment c'est qu'ils font les ranger ça? Tout petit, Ouais. ça passe pas, il y a du monde, ça sent pas bon, je veux juste sortir. Là, t'arrives aux caisses, il y a personne, là, les caisses automatiques, je vais passer, il y a tout le temps un bug, là, ça dit, veuillez voir. Tu sais, faut que quelqu'un oui, un vienne. préposé. Attends, là, That's the point, genre d'avoir des caisses. Anyway, don't Là, get me tu started. t'es venu pour un article, fait que t'as pas amené de sac. Fait que là, t'arrives là-bas, faut t'acheter un sac. Fait que t'as Ouais. 26 sacs verts chez vous de Dollarama. Bon, C'est tu conviens les. c'est vrai, c'est un peu gênant faire l'épicerie avec des sacs de Dollarama. Êtes-vous d'accord avec moi? Non, moi, je m'en fous. Non, moi, je sélectionne mes sacs avant de rentrer dans l'épicerie. Oh mon Dieu. Pour ceux qui me gênent le moins. C'est sûr, tu niaises. Oh, parce que genre, tu veux pas rentrer avec la marque Dollarama dans Ou un autre genre, magasin. je là. veux pas rentrer- si j'ai un sac IGA, ben je vais pas rentrer avec mon sac métro dans l'IGA. On dirait. Moi, je m'en fous. Ouais, tu sais que Non, mais, Ah, mais si j'ai le choix, là, je vais faire ma sélection. Si j'ai juste 2 sacs dans l'auto, ça va être mes 2 sacs. Mais Ah, si ça, j'en c'est ai trop 12, drôle. je vais faire ma petite sélection avant de. Hey, je suis pas toute seule. C'est sûr que je suis pas toute seule. Non, mais là, ouais, moi, j'irais pas jusqu'à ce point-là. Moi, je me dis, si c'est un sac, je m'en fous de la marque qui est écrite dessus. Je ferais pas exprès d'avoir une marque, je sais pas, là, genre, je me promènerais pas avec un sac d'un sex shop pour rentrer quelque part, là, mais tu sais, comme une marque d'un autre supermarché, je m'en fous. Tu rentrais chez IGA avec un sac Super C. là. Ouais, c'est ça, je serais bien dans Ouais. la Tu sais, dans le fond, je riais, Karine, mais la vérité, c'est que moi, mes sacs, je les oublie tout le temps. Fait que je peux pas me Ouais. permettre de rire parce que dans le fond, je dis, ah, allez, sélectionne. Moi, j'en ai juste Tes pas. Tout ça avec les sacs à papier. Mais tu vois, Shame on me. mon dernier déménagement, je l'ai fait avec mes sacs. OK, j'ai beaucoup utilisé mes sacs pour déménager parce que je partais en tout cas chez mon ex, puis ça me tentait pas de faire des grosses boîtes, puis je partais tous les soirs avec quelques sacs, puis éventuellement, j'ai vidé mes affaires. Puis Ouais. finalement, j'ai eu un déménagement qui s'en vient bientôt, puis j'ai décidé que j'allais faire la même maudite affaire, puis que j'ai regardé tous mes sacs que j'avais, mais tu sais, c'est parce que t'as des bons sacs réutilisables, puis t'as des moins bons sacs réutilisables. Tu veux dire de T'as des qualité? bons sacs de qualité, là, que Ouais. tu sais que les poignées sont solides, puis tu peux mettre des livres là-dedans. Là. Puis t'as d'autres sacs que t'es comme, je peux pas mettre des livres, les poignées vont lâcher. Vous comprenez? Mais oui! Fait que là, j'ai regardé mes sacs, puis je suis comme, OK, là, il faut que j'achète des nouveaux sacs de qualité pour mon futur déménagement. Fait que tu vas acheter plus de Je vais sacs acheter plus de sacs. réutilisables. Ouais. J'ai fait le tour de mes sacs réutilisables, puis j'en ai déjà assez, mais je vais en acheter plus. Ou tu pourrais juste acheter des boîtes. Je pourrais faire ça, mais non, mais c'est parce que, tu sais, je déménage. En plus, comme moi, je déménage en char. On fait 4 jours d'auto jusqu'en Californie. Je veux pas. Il faut que j'aille des sacs pour que ce soit malléable, que je puisse empiler des affaires. Là, est-ce que tu te sens confiante par rapport à ton déménagement à Californie? Genre, tout va être vendu? Non. Non? Mais j'ai 3 mois, mais je me dis, je vais vendre des trucs d'avant. Comme ça me dérange pas de pas avoir de divan un mois avant de partir, vous comprenez? Parce qu'au pire, je vais manger. Oui, tu c'est sais, ça. Ça me mange plus de plus avoir de table avec des chaises, je vais manger à mon bar. Puis La- tu sais, c'est pas grave. Fait que je préfère prendre de l'avance, vendre mes trucs, mais je suis tellement stressée par rapport au fait qu'il faut que je vende des affaires. Puis comme, j'aimerais commencer tout de suite, mais là, c'est exagérément tôt. Ouais, mais Ouais. oublie pas qu'il y a un prix, à un certain prix, ça va partir. En voulant dire que comme worst case, là, t'es Ouais. dans la merde, tu baisses le prix, tu sais, tu vas perdre un peu d'argent, Ouais. mais c'est mieux que d'être pris avec. C'est là. ça, je me dis. C'est ça, je me dis. Puis au pire du pire, là, je me connais. Là, à la fin, là, il va me rester des trucs que j'aurais pas eu en ce que j'aurais pas pris la peine de vendre. Puis je vais aller genre chez Renaissance. Je vais donner des trucs. Ouais, ben oui. Ça va être mon problème. Je vais juste pas faire d'argent avec mes items. Mhm. Mais ouais, il faut que je vende tous mes trucs. Fait que si vous cherchez des électroménagers, hit me up, ça m'arrive ça. J'ai tous Plug. les électroménagers neufs. Mhm. Oh my God. Ouais, c'est à faire. Je suis contente de ne plus avoir ce problème-là.
On enregistre. Vas-y, Val. Je vais juste dire j'ai un Spock. Oui, c'est vrai ça. Joyeux Je m'en allais Pâques! vers ça. En plus, c'était qu'on enregistre ces dimanches de Pâques. Nous, ça donnait. On essaie de reprendre l'avance pour pas avoir le même petit problème qu'on a eu l'autre fois, c'est-à-dire Oups. pas avoir d'épisode d'avance. Puis là, ça a donné parce que là, vous autres, vous reveniez chez les parents. Ouais. Nous autres, on recevait aujourd'hui. Hey, d'ailleurs. Ouais, ça s'est passé comment? Checkez bien ça, OK? On avait un brunch avec la famille de ma blonde, puis c'était vraiment cool. Tu sais, il y avait, les enfants étaient là. D'ailleurs, j'ai compris aujourd'hui. Tu sais, quand on était kids, puis on se rencontrait à chaque Pâques, Ouais. puis souvent, pendant la journée, il y a un adulte qui venait nous voir, puis « Hey, les enfants, faites-moi une bruit! » Ouais. Arrêtez de crier. Puis j'étais « Voyons, son nom est fatigant. » Tout le temps nous dire « Baissez le ton. » Mais je comprends maintenant. Je comprends maintenant ce qu'il voulait dire. Ben oui. C'est strident, un enfant. Hein? Oui, Ouais. c'est Quand strident, on un a enfant. 3, il y a comme un crescendo qui se fait. Ouais. T'as comme le alto, cœur. soprano, tout, un quoi, un clair. Un cœur. Un cœur, ouais. Je le vis depuis que j'habite en face d'une garderie. Parce Ah oui, que c'est vrai. ma cour est collée sur leur cour. Puis souvent, quand je suis comme, j'allais profiter de ma cour à l'extérieur, il commence à faire chaud, commence à faire beau, je m'assois puis j'entends souvent, « Hey! Hey! Madame! Il t'appelle. Hey! » Mais pendant, guys, ils sont persistants. Oh my Là, God, c'est bon. Puis moi, je persiste, je me dis, Karine, ignore l'enfant. Parce que si je leur donne de l'attention, ils vont être heureux. Puis là, Oui. à chaque fois que je vais sortir, Il y a ils un vont autre demander qui mon m'est attention. arrivé, là. Les enfants, Fait c'est comme que- des mouches, hein. Il y en a un qui a Ouais. de l'attention, puis les autres. C'est Ah, persistant. t'es gentil, moi j'allais dire que Kiral. Non, c'est pas vrai, c'est des c'est pas blagues, vrai. c'est des Non, blagues. non. Ben non, c'est pas vrai. Mais tu sais, no joke, je fais des blagues avec les cris, mais il était cute au bout. Puis là, on a Oui. set up la Switch. Puis là, tu viens-tu jouer? Puis là, je voulais venir me jouer, mais là, il y a un autre enfant qui voulait jouer. Fait il me prenait ma manette. Mais en tout cas, tu sais, c'était cute au bout. Puis, Hey, mais t'as pas tenu un bébé aujourd'hui? hey, je sais, ils m'ont mis un bébé dans les bras. Puis là, il insistait. Puis là, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais comme 10 adultes qui étaient là. Ah oui, pas le bébé. Puis là, je sais comme, OK, mais à vos risques et périls, j'ai jamais pris ça un bébé. Jamais de ta vie, Tu ever. sais que c'est un test, hein? Tu sais que Ah quand oui. ta blonde puis toute sa famille au complet te met un bébé dans les bras, c'est tous parce qu'ils se disent, OK, là, on imagine tous Antoine, le jour où il va être papa. Oui. On va regarder comment il s'en sort. Est-ce qu'il tient bien? Est-ce qu'on le voit bien de père? Est-ce Ah qu'on ouais. sent dans ses yeux une étincelle de gars qui a envie d'être papa? C'est un 100%. test, là. Valérie, les sacs dont tu parlais tantôt pour déménager de chez son ex, il t'en reste parce que je t'en prendrai quelques-uns. Parfait. Non, mais un jour. Pas Ah là, oui, pas là, mais un jour. il va T'as pas vécu de traumatisme avec le Ben, bébé? sincèrement, moi, un bébé, j'ai pas de. Tu sais, je sais fais pas pas quoi comme, faire oh my avec. God, ça m'en prend un. Ah, j'ai ok, t'as pas de baby fever. Non, zéro du tout. OK. La seule raison pourquoi je sais que j'en veux à un moment donné, c'est parce que je regarde, mettons, mettons nos parents ou nos grands-parents ou juste les gens qui vieillissent en général, puis en fin de vie, je veux pas sonner macabre, là, mais comme Ouais. les dernières années de ta vie, là, ce qui reste souvent, c'est la famille. tu sais. Ouais. Ah oui. Peut-être quelques amis ici là, mais je veux pas mourir seul. Genre, je veux une famille, je veux un legacy, je veux, Ouais. je veux redonner, je veux transférer, tu sais, à la prochaine génération, puis bâtir pas mon empire, là, ça sonne Non, bizarre, ton du même, ça le sonne vraiment patrimoine, business. Là. ta- Mon patrimoine, ouais. je veux bâtir un patrimoine familial, puis Mhm. tu sais, ce que les parents nous ont donné, je veux leur transmettre. Fait que sur cet aspect-là, je sais que j'en veux. Ouais. Maintenant, j'entends les enfants crier à journée longue, puis Oh, on me mon met un Dieu. bébé dans les bras. Là, c'est un petit peu plus difficile à me dire que j'en veux là. Ouais. Je suis pareil que toi, Antoine, parce que la partie de moi qui veut des enfants, c'est cette partie-là qui se dit, pas nécessairement que je veux transmettre quoi que ce soit, mais tu sais, c'est justement de voir mes parents aujourd'hui, quand on Ouais. va chez eux, toute la famille, qu'on est tout autour de la table, on a du fun, ça rit, mes parents sont heureux, puis ils regardent leurs enfants, puis je suis comme, moi aussi, je veux m'attabler, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça avoir m'attabler d'enfants, mais grand du grand. Tu sais, moi, je me vois bien avoir des enfants plus Ouais. vieux. Ouais, Des enfants ouais. jeunes, Ouais. je vois nos amis autour de nous puis qui ont des enfants là, puis oh mon Dieu, guys, oh mon Dieu, je sais pas comment vous faites, comment vous Ouais. faites. Ça a l'air tellement intense. Fait que je me dis, moi ma pensée, puis je pense que toi t'es dans cette situation-là aussi actuellement, mais c'est que je vais être heureuse si j'ai pas d'enfant dans ma vie. Si j'en ai parce que je suis avec un partner qui va être qui veut vraiment des enfants, qui va être aussi investi que je vais l'être, comme ça être un travail d'équipe. Si j'étais avec un partenaire que je pense pas qu'il en veut autant que j'en voudrais, j'aurais pas d'enfant avec cette personne-là. Ouais. Ouais, ça sera pas Parce genre. que ça a l'air trop difficile pour faire ça seul. Moi, je serais Ben pas oui. comme. C'est toi ou Sarah qui disait, tu sais, moi, si j'ai pas de chum, je vais. Karen, t'aurais un enfant seul. En fait, moi, c'est non négociable. C'est ça, exact. Je suis pas de Ouais. même. T'aurais un enfant seul, sans partenaire? 100%. Tu vois, Si- moi, je peux pas.
Ah oui, Non, ok. non. Si je m'approche de la quarantaine puis que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de partenaire, c'est d'un moyen ou d'une autre, je veux une famille. Fait que ce soit j'ai un bébé à moi toute seule ou je suis famille d'accueil ou j'adopte, peu importe la voie que je vais choisir à ce moment-là. Ben là, je veux pas. Est-ce qu'on va pouvoir aller les magasiner ensemble? Non, mais tu ris, mais tu sais, quand tu te fais inséminer, mettons, t'as littéralement un catalogue, puis tu regardes des photos de gars, puis c'est genre, il a 38 ans. Attends, ça veut dire qu'il te montre la photo du. Oui, parce qu'il il a l'air de quoi? Oui, parce que j'ai un ami qui a fait ça, en fait, parce que je nommerai pas de nom que ce soit, mais il était en couple, ça faisait super longtemps, il essayait d'avoir un enfant, ça fonctionnait pas. Ils se sont rendu compte que c'est lui qui était infertile. Fait que là, ils ont passé par un donneur, puis dans le fond, elle voulait choisir un donneur. Lui, il voulait pas les voir, évidemment. Je comprends, il voulait pas voir le père de. Mais elle regardait les donneurs, puis elle a choisi quelqu'un qui était de la même origine, puis qui avait des traits physiques similaires à. Puis comme de raison, aujourd'hui, tu regardes ton kid, puis même moi, je me prenais à dire, mon Dieu, il te ressemble. Puis quand tu y penses, c'est pas son sperme, là, tu sais, mais. Non, mais je comprends. J'aime le rapproche. Moi, je serais à l'aise avec, mettons, que je veux concevoir un jour puis je peux pas. Je serais à l'aise avec cette approche-là. Oui, absolument. Mais c'est enfants à 100%. Là. Puis j'aime ça aussi que tu as dit que tu adopterais ou tu serais foster. Moi, j'adorerais être foster. Puis à chaque fois que je dis ça, les gens sont comme c'est vraiment plus difficile que tu penses. Est-ce que c'est commun, genre, c'est-tu l'instinct maternel ou c'est vraiment, c'est pas tout le monde qui fait ça? Je sais pas si c'est, peut-être que c'est l'instinct maternel, mais moi, c'est parce que je me dis, en fait, il y a plusieurs trucs, c'est juste que je suis très, j'aime ça de donner comme une deuxième chance ou donner comme il y a des enfants qui en ce moment sont dans pas nécessairement des familles d'accueil, des foyers ou en tout cas des endroits qui sont peut-être pas les meilleurs pour eux autres. Puis il y a tellement d'enfants en ce moment qui cherchent des foyers d'accueil que moi, ça me ferait plaisir. Puis en plus, puis ça, c'est égoïste un peu comme façon de dire, c'est que j'aimerais bien skipper les premières années. Ça me dérange pas d'accueillir un jeune, puis c'est un ado, là, qui juste pour avoir un endroit stable pendant longtemps. Mais je sais que c'est des jeunes qui ont souvent une enfance difficile, puis qui ont un background difficile, puis une génétique que tu connais pas. Fait que ça peut être des cas très, c'est un gros défi. C'est un défi qui est entièrement différent d'avoir un bébé, mais qui est pas moins difficile. Tu sais, c'est ça. C'est aussi difficile qu'un bébé. En tout cas, il y a des degrés, là, mais c'est entièrement différent. Ouais, puis tu peux avoir un bébé facile, tu peux avoir un bébé difficile aussi. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Puis il y a d'autres, tu vas skipper bien des étapes, puis être rendu à la discipline, puis à les mauvais coups, puis à lui qui s'échappe la nuit. Tu sais, c'est d'autres choses à gérer, mais. Mais ouais, c'est une option. C'est sûr que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est le côté de donner une deuxième chance. Moi, ça me fait capoter. Tu sais, quand on a des soupers de famille, puis que je regarde nos parents, puis les frères et sœurs ensemble, puis c'est fou comment on est chanceux là, d'avoir une famille qui s'entend bien, qui va bien, qui... Je me rendais pas compte à quel point qu'on était chanceux en grandissant parce que je le voyais d'une perspective enfant. Puis la relation enfant-parent qui est une relation de... Pas de contrôle, là, ça c'est une bizarre dit mais c'est de l'éducation, autoritaire, exactement. Puis, fait que tu sais, tu te sens tout le temps comme Manolo, là, persécution, là, tu sais, en blanc. Genre, personne m'aime, genre, il y a tout le temps quoi. Tout est injuste. Tout est injuste, puis genre, tu sais, dans le fond, c'est parce que t'as pas ce que tu veux, puis tu le veux tout de suite, puis peut-être que c'est pas le moment de l'avoir, puis en grandissant, tu le comprends. Puis aussi, la perspective économique, on comprend pas, puis la chance qu'on a eue, tu sais, les écoles qu'on a pu aller, puis tout. L'éducation qu'on a eue, maman qui s'occupait de nous, etc. Anyway, fait qu'on a vraiment comme eu une chance extraordinaire. Puis maintenant que je suis plus vieux, ben, je suis comme wow, tu sais, genre c'est incroyable. Puis d'avoir reçu ça, je me sens quasiment égoïste de pas leur partager. Pour vrai, c'est ben là, si tu as tes propres enfants puis tu crées tes propres enfants, c'est une chose, mais si, tu sais, justement, je me dis, je suis une personne relativement équilibrée. Je suis pas parfaite, mais je suis relativement équilibrée. Puis je pense à toutes ces personnes non équilibrées qui ont des enfants. Puis je me dis, c'est tellement unfair que j'aimerais ça, moi, leur ouvrir ma porte puis les recevoir chez nous. C'est un peu pour ça l'idée d'être peut-être famille d'accueil éventuellement. Mais... On dirait que pour tu sais, des fois, certains couples, on dirait qu'ils vont peut-être un peu moins bien. Des fois, le bébé, c'est vu comme une façon de venir peut-être régler les problèmes. Ah ouais. Parce que ça crée tellement de stress. T'sais, si déjà, il y a de quoi qui va pas, puis là, tu dors plus. La libido, ça doit être... Écoute, je suis pas parent, là, je parle à travers mon chapeau, là, mais comme je peux pas croire que ça va venir aider. Tu sais, c'est vraiment... Mais tu vois, on a la chance de... Puis j'ai fait une réflexion similaire récemment, c'est que
on est plus vieux actuellement. On a tous près de la trentaine ou au début trentaine. Puis on a la chance d'avoir vu des gens commettre des erreurs autour de nous. Puis on a appris de ça. Ouais. T'sais, moi, j'en ai vu là, des relations que c'est vraiment mal fini. Puis j'ai vu des relations avec des enfants qui ont cru que ça allait sauver la relation. Ça n'a pas sauvé la relation. Fait que j'ai tout vu ça. Puis aujourd'hui, tu es capable de faire cette réflexion-là parce que tu n'étais pas dans cette situation-là, heureusement. Tu n'as pas eu des enfants à 24, 25 ans. Que tu aurais fait une gaffe peut-être similaire en pensant que ça allait être. Puis je dis chanceux, pas chanceux, au sens où je suis sûre que j'aurais aimé avoir une relation à 23 ans qui aurait encore duré aujourd'hui. Puis tu sais, c'est pas le cas, je suis célibataire, fait que ça n'a pas marché, mais tant mieux que je suis pas tombée sur une personne avec qui j'ai décidé de commit à long terme puis que ça aurait, dans le fond, pas fonctionné, tu sais. Ouais, puis à l'inverse, parce que moi, ce que j'ai observé, là, c'est des anecdotes, mais ce que j'ai observé, c'est que ça l'aidait pas nécessairement quand il pensait que l'enfant allait venir comme sauver le couple. Mais si ça existe, là, des couples qui ont un enfant puis que ça les a unifiés puis que ça a changé leur vie, ben, je suis content pour vous autres. Sincèrement, j'ai pas vu. Moi, c'est l'inverse. C'est toujours une histoire inverse que je voyais. J'imagine que ça doit exister, là, je peux pas croire, là, mais... Mais tu sais, Karine, t'as une anecdote de ça que je pense qu'un bébé, ça peut vraiment, vraiment être tellement difficile pour un couple qu'ils pensent se laisser puis qu'éventuellement, plus tard, les enfants plus vieux, quand ça va mieux, là, ça les unit d'avoir. Parce que veux pas avoir des enfants, c'est un projet que tu fais à deux, c'est un projet c'est littéralement un petit humain qui comprend vos deux génétiques ou en tout cas, si tu adoptes ou autre, peu importe, ça reste la même chose, c'est ton petit... ta famille nucléaire, mettons, que tu crées, c'est un beau projet à entreprendre et tout, mais c'est tellement rough, c'est tellement intense. Dans le fond, si ton couple réussit à passer au travail, je pense que ça rapproche. C'est plus ça. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de chances que... Ben, beaucoup. Il y a des chances que tu passes pas au travail. Mais encore là... Alors, sur cette belle tangente, aujourd'hui, on recevait des enfants pour Pâques. C'est ça. Puis, OK, checkez bien ça. On est à l'extérieur, dans le parc en face. Puis bon, c'est Pâques, les enfants sont là. Là, il y a les sœurs de ma blonde qui sont en train de disperser, de cacher des œufs. Ouais, fait qu'ils sont en train de préparer la chasse. Les enfants sont encore en dedans. Puis là, fait que là, les filles se promènent, ils vont cacher. Moi, j'étais pas là encore, on me l'a raconté quand je suis sorti dehors. Puis il y a une madame qui est arrivée pendant qu'ils cachaient les œufs pour la chasse. La madame s'est penchée, elle a pris un œuf. Puis elle a dit, est-ce qu'il va y avoir des enfants? Puis là, les filles se sont retournées et ont dit oui, il y a des enfants qui vont venir pour chercher les chocolats tantôt. Puis là, la madame a fait OK. Puis elle est partie avec le chocolat. Les filles étaient tellement comme confuses qu'ils n'étaient pas capables de dire de quoi. Tu sais, moi, sur le coup, j'étais comme, mais pourquoi il avait pas dit, genre? Là, il était comme, mais on était tellement comme. On pensait qu'au début, c'était une blague. Là, ou ben, au début, il se disait, il voyait la madame partir, puis il était juste. Mais peut-être que la madame a pensé que c'était comme une activité public de peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans organisés par la ville pour recevoir des enfants. Tu sais, ça serait la chose la plus logique. Parce que personne de sain d'esprit va voler des œufs à une famille. Genre, ils sont en train de les cacher. Tu sais, c'était obvious qu'on préparait anyway. Voyons donc. Ils m'ont raconté ça quand je suis sorti dehors. J'étais là, voyons, et où la madame m'a les jaser? Sérieusement, c'est donc mes chiens. La madame, elle a vraiment une dépendance au chocolat, en fait. Puis elle était comme, oh my God! Elle a checké avant de sortir qu'il n'y avait pas d'enfant dehors parce que des comme, je trouverais pas de chocolat, il n'y a pas d'enfant dehors. Elle attend Pâques à chaque année, puis elle va dans chaque parc. Puis elle check où il y a des chasses aux œufs. Imagine. Ça, je m'ennuie de ça. C'était vraiment cool quand on était jeune, faire une chasse aux œufs dehors. On en faisait à chaque année dans la cour, les parents faisaient une chasse aux œufs. D'ailleurs, j'ai eu une petite pensée pour Pâques chez les grands-parents qu'on ne fait plus, malheureusement, depuis que la maison a été vendue. C'était vraiment cool, ça. C'est fou comment tu penses à tes activités de famille quand tu étais plus jeune. La nostalgie. Mais un autre aspect de famille, justement. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. On a une super grosse famille du côté de mon père. Il était 10 enfants. Puis le fait que tout le monde a eu des enfants là-dedans. Puis 9 sur 10 ont eu des enfants là-dedans. Puis ça fait qu'on est énormément de cousins. On est une super grosse famille. Puis c'est des souvenirs d'enfance tellement cool. Puis nous autres, on est 4 enfants dans la famille. Fait que déjà là, c'est beaucoup par rapport au standard d'aujourd'hui parce que c'est peu de familles qui ont 4 enfants. Puis, en fait, c'est pas vrai, là, je pense qu'il y a un baby-boom actuellement, mais de notre génération à nous, 4 enfants dans une famille, c'est quand même beaucoup. Fait que, si on a tous des enfants, on va quand même avoir une grosse famille. Mais tu sais, là, mettons, moi, si je veux une grosse famille plus tard, il faut que j'en aille des enfants. Fait que, je sais pas. Ouais. Non, je suis content d'avoir vécu ça, d'avoir des cousins et cousines puis finir. Ils faisaient une fête des bourgots. Vous rappelez-vous de ça? Vous étiez un peu plus jeunes, hein, vous autres? Parce que notre père avait 10 frères et sœurs, mais
notre grand-père, donc le père de notre père, avait aussi 10 frères Ouais, et sœurs. ouais, ouais. Fait que des cousins, des cousines, des petits cousins, hey, ça courait partout. C'était Ouais. incroyable. C'est au point Littéralement. qu'on les connaissait pas, en fait. Là. Mm. Fallait qu'il. Non, il y en a plein qu'on connaissait pas. Mhm. Il fallait qu'il loue un gros chapiteau pour Oui. la famille. Là. Ouais. Ouais. C'était incroyable. Oui. J'en revenais pas. Il y avait, est-ce que vous saviez que, je sais pas, de l'aviez vu passer, il y avait un journal des Bourgault. Il y avait Oui. une publication. qui Ça me dit de quoi, mais je me rappelle pas. on a des armoiries. Oui. Savais-tu ça? Ouais. des Ils armoiries. sont un peu spéciales. Mais je suis quand même contente d'avoir des Ah armoiries. oui, il n'y a pas une association des Bourgault. Il y a une d'ailleurs. C'est association ça. des Bourgault qui publie, je pense, le journal des Bourgault. Là. En tout cas, je sais plus c'est quoi le terme, Je le sais nom pas de la si- s'ils publication. Ils le font encore. Faudrait aller voir. Mais il y a quelques années, maman la recevait. Fait que quand elle a Ouais. découvert que ça existait, là, Ah, ça s'appelle interesting. bébé. Il va falloir Fou qu'on y le mange. nombre de familles au Québec qui, justement, imagine les Tremblay. Ah C'est non, sûr mais eux, qu'ils ils ont peuvent une pas faire armoirie, un les événement Tremblay, là. familial. C'est ça, c'est parce qu'en fait, on dit qu'on est beaucoup, mais en réalité, on n'était pas tant que ça pour Ouais. être capable de faire ça. Ouais. Fait que là, dans le fond, pour Pâques, t'as le côté familial, puis t'as de l'autre côté toutes les soirées, les restos. On voulait saluer. On Oui. parlait de... Val, je vais te laisser faire la salutation. Mais juste, là, pour tous ceux qui ont travaillé en fin de semaine puis qui travaillent dans le milieu de la restauration, félicitations, bravo. Bravo. C'est terminé. Vous avez passé au travers. Ça est passé au travers. Prenez Aïe, un aïe. petit shot, puis donnez-vous une petite tape dans le dos. Félicitations. Je me rappelle quand je travaillais là-dedans, c'était incroyable. C'était vraiment intense. Ça, genre la fête des mères, On vous tous souhaite les que, gros événements, que le temps des payant. fêtes. Oui, on vous souhaite d'avoir fait beaucoup de types. Ouais. D'avoir eu bien. Parce que les brunchs, mettons, du dimanche, particulièrement aujourd'hui, je pense que ça devait être vraiment intense. Ouais. Bravo, la gang. Bravo. Je m'ennuie pas de ça. Non. Mais je suis fière de Non. vous. Avoue que quand t'as travaillé en restauration, t'apprécies tellement. Ah. Ah oui. Tout Tout le ouais. monde devrait travailler en restauration. Oui, sincèrement. Puis en service à la clientèle. Vive le rush, là. Tu sais, le fameux rush que tu penses que tu meurs là. Tu meurs là. C'est impossible, tu passes à travers. Oui. Tu sais, ça s'empile ou genre les tables, là, tu sais, ça Oui. peu importe c'est quoi, genre, il y a un moment dans la soirée que t'es C'est comme, ça. je meurs ici. Puis C'est la ça, je finis pas restauration, la soirée. plus que n'importe quel milieu, parce que mettons, là, je parlais de service à la clientèle, tu sais, mettons, je sais pas, t'es à une caisse, une journée que c'est vraiment un gros rush, ben tu passes un client à la fois. OK? Puis oui, il y a des tâches à faire, c'est correct, mais tu passes un client à la fois, Si c'est t'as correct, une mais caisse, tu peux faire un client. t'es dans ton ligne, tu fais tes affaires, mais en restauration, c'est que c'est comme une espèce, c'est comme il y a un bal. Tout le monde doit danser avec tout le monde, tous les serveurs, toute la cuisine doit tellement s'organiser pour que tout sorte pour les tables au bon moment. Les serveurs doivent danser à leur table pour, OK, lui, il rentre à la facture, lui, il rentre à prendre sa commande, lui, vient de s'asseoir, lui, il faut que j'amène de l'eau, lui, il demander des Là, desserts. il y en a un qui t'agroche pour avoir du ketchup. Oui, lui là. veut du Ouais. ketchup. Fait que c'est tellement une danse constante, c'est tellement intense à vivre, c'est tellement de responsabilité, mais je trouve que ça m'a tellement appris d'affaires, Ouais. de skills, d'apprendre à faire ça, là. Puis, Ce que tu viens d'expliquer, c'est la raison pourquoi j'ai jamais travaillé comme serveur. oui, Ouais. OK. J'ai bartendé parce que le bartender fait tout lui-même. Ben, à moins que tu serves de la C'est ça. bouffe. Moi, je Mais servais toi, pas de tu as bouffe. des là. tickets qui sortent, tu fais ou tu as tes clients qui arrivent, puis tu fais un drink, c'est Ouais. fini. J'ai jamais fait de bar service. C'était mes clients, mon bar. Moi, Ok, je fais ça, c'est tout de cool. A à Ouais. Z. Ouais, je comprends. Je contrôle. Genre. Mais je pense que j'aurais vraiment. Ben, j'ai fait un peu de bar là, à un moment donné, puis j'ai vraiment préféré ça à être serveuse. Parce que, en fait, moi, j'ai arrêté à cause de ça, parce que autant que j'ai développé tellement de skills, ça m'a vraiment aidé à faire une rotation dans ma tête, puis à vraiment comme déterminer des ordres de priorité, puis tout ça, puis avoir des responsabilités, puis vivre un rush, puis tu sais, mon cerveau, ça a vraiment aidé mon cerveau dans la vie, mais c'est aussi pour ça que j'ai pas tant aimé ça. En fin de compte, c'est vraiment très difficile, puis c'est très stressant, puis. Et moi, c'est à ce moment-là, en restauration, que j'ai découvert que je faisais beaucoup d'anxiété. Ah oui, oui. T'as-tu fait tes premières crises d'anxiété au restaurant? Je sais pas si c'était mes premières crises d'anxiété, mais j'ai certainement fait des crises d'anxiété au restaurant. Est-ce que tu trouves que l'anxiété que tu vivais dans le monde de la restauration, c'était restreint pendant, mettons, tes périodes de rush ou c'est de quoi que tu accumulais? Puis comment tu comparais cette anxiété-là versus à l'anxiété que tu vis dans ton monde corporate aujourd'hui? Ben, c'était plus anxiogène à ce moment-là parce que premièrement, j'étais plus jeune, je commençais à faire de l'anxiété, je savais pas comment réguler, mettons, mon anxiété. Mais c'est aussi que t'as les moments de rush qui sont extrêmement anxiogènes, qui étaient comme, oh mon Dieu. Mais t'as aussi tu sais, moi, je me mettais à j'avais comme pas hâte à mon chiffre. Ouais. Fait que, mettons, toute ma semaine, j'étais comme, bon, là, je fais le jeudi soir, c'est rushant. Le vendredi soir, le samedi soir, tu sais, comme selon quels jours étaient les plus busy, je faisais de l'anxiété avant même d'arriver à mon chiffre. OK, Fait que là, c'était t'étais comme- vraiment, t'avais Ouais, même ouais. plus, genre, tu stressais juste de devoir rentrer Ah travailler. ouais, juste de devoir Ah, rentrer ok, travailler, ok. c'était vraiment un puis juste là, de mettre mes souliers, mettre mon uniforme, j'étais là, non, j'aurais pas de plaisir. Ouais. Fait que c'était vraiment... Ouais, moi, j'ai pas eu la même expérience que vous, parce que moi, c'était plus l'univers bar-club. Ouais. Ouais. Donc,
sais, je m'en allais à une soirée, je m'en allais à un party dans le L'ambiance, fond. c'était Puis, tu le sais, fun, nous ouais. autres, on avait des tables, on pouvait prendre des shots. Notre but, c'était de mettre le party dans la place. Ouais, Fait que, tu ouais. sais, on fêtait avec les clients. C'est pas pareil. C'est pas comme un Ça- resto ouais. que t'es genre. Ça doit J'aurais vraiment dépendre préféré où tu ça, travailles. je Moi, pense. c'était un resto familial, puis les serveuses, là, m'excuse. Hey, c'est vraiment Elles compétitif. étaient bitch. Parce que, mais vraiment méchantes, là, des filles mean. Ouais, C'était vraiment ouais, un mean girls party. Là, c'était comme des filles que, tu sais, je les comprends, mais eux, c'est leur salaire, right? Ils veulent le plus de temps possible, ils veulent le plus de types possible parce que leur loyer dépend de leur cash, puis je comprends ça. Mais ils venaient tellement méchantes entre elles que c'était ultra toxique comme Genre, environnement. ils se volaient, mettons, parce que ça marche par section. C'est hein. par Ouais, section, puis mais c'est c'est l'hôtesse. l'hôtesse détermine qui s'assoit dans la section à qui, puis Exactement. elle fait une rotation pour s'assurer que ce soit fair, mais ça l'est pas tout le temps parce que Ben tu non, peux parce pas... que la moitié des clients, ils rentrent puis ils disent, moi, je vais être à côté d'une fenêtre, moi, je vais être assis là-bas. Fait que là, C'est ça fuck ta rotation. La serveuse n'est pas contente. Là, t'essaies de. Ah, c'est l'enfer. Tu viens de me rappeler parce que j'avais oublié nous autres, nous autres aussi, on se partageait pas le type, là, c'était chacun pour soi. Puis Ouais. on avait un long bar, une des places où j'ai travaillé, puis on était 3 bartenders. derrière le même bar? Derrière le même bar, mais c'était vraiment un long bar Ah! qu'on divisait en 3 sections. Mais littéralement, il y avait des filles. Ça donnait que ceux à qui je pense, c'était des filles. Il y avait peut-être des gars qui faisaient ça aussi, mais ceux avec qui je travaillais. Puis là, ils venaient mettre leurs mains ça. Tu sais, mettons que la personne qui attend pour commander a genre, elle a une épaule de mon bar, mais qui est majoritairement du côté de la burner. Ah, Fait que, ouais! elle venait faire ça de même. Excuse, ça, c'est ma section. Genre, big, calme-toi. Ah, mon Moi, j'étais Dieu. pas de même du tout. Moi, dans la vie, je suis tout le temps comme donnant, prends-les, je vais prendre le prochain. Oui, Ouais. Tu sais, même qu'à la limite, je préfère le modèle, jusqu'à un certain point, je préfère le modèle split tip. Par contre, pour que ça fonctionne, faut que le monde se fasse confiance parce que c'est trop facile de voler. Ben oui. Le monde ici met des affaires dans les poches. Surtout ça. dans le monde des bars, on va se le dire. Là, Ben oui. ça va vite. Fait que faut vraiment que tu sois en confiance avec les gens avec qui tu travailles. Mais bon, ça, je trouvais ça intense. Là. Mais tu sais, c'est parce que moi, je suis pareil que toi, mais c'est aussi que c'est une job étudiante, puis pour toi aussi, on n'a jamais dépendu de ce salaire-là. C'est vrai. Fait que je peux comprendre, les serveurs, quand moi je travaillais là, qui étaient justement des gens qui faisaient ça de leur carrière, je peux comprendre qu'ils étaient un petit peu plus à cheval sur leur type parce que justement, le chiffre qu'ils font fin de la journée, mais c'est ceux qui payent leur loyer. Puis jusque-là, je comprends. Puis c'est vrai que j'ai travaillé avec des serveurs vraiment extraordinaires, puis d'autres qui étaient vraiment shark. Comme dans le monde de la vente. Comme n'importe quoi. Comme n'importe quoi que tu as de la vente, tu fais de la com. Là. Ouais. Ben, c'est comme partout ailleurs. T'as du monde qui comme ça leur importe l'environnement de travail. Puis t'en as qui sont là pour faire leur cash puis s'en aller. Puis c'est tout. Là, j'ai la question pour vous. Là, on entend, j'allais dire, surtout ces tensions, on entend parler, ça fait des années qu'on en parle, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Le tip culture. Ouais. Puis, je veux vous en parler à vous autres parce qu'on a tous travaillé en restauration, on a fait du tip. Moi, j'avais embarqué dans la game, tu sais, je m'attendais à ce qu'on me tippe. Honnêtement, parce que quand c'est ton salaire, c'était pas, j'en dépendais pas dans le sens que, tu sais, j'étais pas, je pleurais pas à la fin de mon chiffre si j'avais une moins bonne soirée, mais je m'attendais à un certain montant, tu sais, puis quand je me faisais pas tipper, tu sais, je le disais, puis je sais que c'est vraiment mal vu, puis tout, mais comme la façon que ça fonctionne, c'est que nous autres, on payait une cote à la fin, donc autrement dit, si quelqu'un me laissait pas de pourboire sur sa facture, moi, je me trouvais à payer un certain pourcentage pour le client. Donc, ça me coûtait de l'argent pour les clients qui ne me laissaient pas d'argent. Ouais. Ah, OK. Fait que ça me fâchait. Ben oui. Mais ça, c'est pas la faute des clients. Mais en tout cas, ma question pour vous, tip culture qui est rendu partout. Le débat. C'est à la base le tip qui était là pour la restauration, puis d'ailleurs, le salaire qui leur est versé en conséquence est moins élevé. Oui. Right? Le service que tu as en Je sais salaire pas si c'est encore le cas, mais. C'est plus le cas? Je sais pas si c'est encore le cas, en fait. Je sais pas. Je sais qu'il y avait question à un moment donné de le mettre équivalent, mais effectivement, moi aussi, je me rappelle, c'est. Mettons que le salaire minimum, à ce moment-là, je pense que le salaire, c'était comme. Quand moi, je travaillais en restauration, c'était comme 11 ou 12 $, puis nous, on faisait genre presque une pièce de moins. Mais là, l'affaire, c'est que le type s'est rendu partout. Ouais. J'ai de la misère. Puis là, souvent, c'est parce qu'on paye quasiment tout par carte maintenant. Fait que là, t'as genre la machine qui te propose 3 options. Ça commence à 18%. Ça commence à 18. Ouais. C'est par-dessus les taxes tout le temps. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, t'es genre 18, 22, 25. J'ai déjà vu même 20 en montant. Puis tu sais, oui, tu peux le modifier. Mais t'as l'air cave. Il y a le côté psychologique puis comme la pression sociale de comme tu vas-tu vraiment juste laisser comme 15. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, ben ouais, je m'en fous, moi je le change ou même je mets 0. Puis c'est rendu out of control. Ouais. Oui, c'est parce que des fois t'arrives puis tu te demandes, mettons, un sandwich, la fille, elle réchauffe, elle te le donne, puis elle attend un 20%. Mais comme, tu l'as juste réchauffé, mon sandwich. Tu sais, la limite, à la base, c'est pourquoi le type? C'est comme pour récompenser, genre, pour que tu aies
le plus. Tu sais, genre, j'ai vraiment eu un bon service. Ouais. Il y a des fois que je le fais. Je vous l'ai compté l'autre fois, je revenais. Tu sais, le dernier épisode qu'on a enregistré, je me suis pris un Subway en passant. Oui. Ah oui. Puis, Dans le rush. Les filles Oui, étaient oui. dans le rush, puis je les entendais, mais ils étaient solides. Tu le voyais qu'il y avait une grosse soirée. Ouais. Ils travaillaient en malade, puis ouais, et toi, et puis là, ils te passaient, puis entre eux, ils te parlaient, ils disaient, hey, ça soir, c'est mon gars. Tu sais. Oui. Puis là, j'étais comme, wow, ça me ramenait justement dans nos rushs dans le temps. Puis ça, là, ça me fait plaisir. Même si c'est un Subway que techniquement, tu sais, ça devrait pas être à pourboire selon moi, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Puis ça me fait plaisir parce que, tu sais, il se donnait à fond, tu sais, above and beyond, grosse soirée, parfait. Mais quand le type, il est attendu, c'est un peu ironique parce que tantôt, je disais que je m'y attendais quand je travaillais de l'autre bord du bord, mais en tout cas. Quand le type est attendu puis qu'on te regarde quasiment à croche parce que tu le laisses pas, juste pour avoir provide le service que tu es supposé donner pour lequel tu es payé. C'est ça. Ça, j'ai un petit peu de Parce qu'ils sont payés un salaire déjà plus, tu sais, le salaire minimum, ils sont pas payés sous le salaire régulier pour faire du type. Puis c'est que, je suis d'accord avec toi, moi, je récompense en fonction du service que j'ai reçu. Puis en général, c'est 15% que je mets de base. Puis là, si j'ai reçu un meilleur service, je mets plus. Ou si la machine me dit 18% minimum, je vais mettre 18%. Mais mettons, un restaurant, je sais que ma serveuse ou mon serveur, sympathique, me fait des jokes à table, s'en va voir toutes les autres tables, puis je le vois qui, ok, j'ai demandé un ketchup de plus, puis oui, il est allé me chercher un verre d'eau parce que j'ai demandé un verre d'eau, puis cette personne-là travaille pour moi pendant le temps de mon souper, mettons. Ouais. Elle est à mon service, elle est littéralement à mon service. Je peux l'interpeller à tout moment puis dire hey, tu peux-tu m'amener ça, puis ils vont le mettre dans leur rotation. Fait que pour moi ça c'est du type, tu sais. Mais les trucs comme même les affaires genre j'étais allée me faire un facial puis un massage, puis j'avais une carte cadeau, puis là j'arrive carte cadeau, puis je fais comme hey, c'est vrai mon tip est pas inclus dans ma carte cadeau, fait que là je paye mon tip on the side, puis je suis là je sais pas combien tiper pour, tu sais, ou genre ta coiffeuse ou le chauffeur de taxi, tu sais comme à un moment donné on peut-tu juste, puis le pire c'est que je peux pas blâmer les travailleurs parce que pour l'avoir été moi-même, quand tu es dans une industrie où les gens types, là, tu t'y habitues, donc tu t'y attends, il y a une attente qui se crée. Fait que je blâme pas les travailleurs, mais c'est rendu out of control. Oui. Faut comme moi, dans un monde idéal, il y aurait juste pas de type. Oui, le monde serait rémunéré. Quand je travaillais en Australie, j'étais payée en restauration. Je pense que le salaire là-bas, average, était vraiment plus élevé à la base parce que l'économie est différente, mais le salaire de base, c'était 17 $ de l'heure. Puis quand tu étais en restauration, le salaire minimum que tu pouvais toucher, c'était 23. C'était 6 piastres au-dessus. Il y avait il y en avait un petit peu parce que les touristes qui venaient, ils ont là, comme le réflexe de typer, mais on n'était pas payés au type. On faisait tous un salaire plus élevé que le salaire minimum. C'était vraiment cool pour tout le monde. Puis ça a jamais, il y avait pas de personne était shark puis se volait des sections ou des tables parce que tout le monde s'entraitait. On s'en fout, t'es payé le même salaire. Le problème avec ça, par contre, c'est que là, au lieu que le poids, le fardeau, parce que le type va falloir qu'il se paye d'une façon ou d'une autre. C'est soit qu'on le laisse en ce moment, donc les clients absorbent le frais, ou les business owners vont devoir payer plus cher. Évidemment, les business owners, eux autres, ça fait leur affaire, le type, là, parce qu'ils n'ont pas à les payer plus, leurs employés. C'est comme, les clients, s'ils veulent, tu payes, ils typeront. Fait que ça sort pas de leur poche. Il n'y a pas de business owners qui vont vouloir changer. Peut-être certains, là, mais en règle générale, je pense pas qu'ils vont changer en disant « il n'y a plus de type, maintenant je vous paye plus cher ». Parce que là, ça veut dire qu'il faut que je vende mes produits plus cher ou mes plats plus cher. C'est sûr. Fait qu'il il va y avoir un impact si on décide de faire ce move-là. Puis il va falloir que ça soit fait au niveau politique. Fait que je voudrais pas être la personne qui impose ça parce qu'il va se faire lancer des tomates. Mais je suis juste, c'est rendu, ça a plus Je suis d'accord. C'est frustrant quand, mettons, je vais aller chez la coiffeuse. Puis là, j'ai comme, encore une fois, je fais de l'anxiété, mais là, je suis comme, mais le combien? Est-ce que tu vas bien? Légèrement. C'est comme les escomptes. Ça va, c'est gérable, mais des petites affaires de même que je suis comme, mais là, faut-tu que j'amène de l'argent comptant pour la tiper? Est-ce que je peux la tiper sans margine? Combien je type? Là, ça me charge 320. Tu sais, comme tu sais jamais exactement ça va être combien avant la fin de la transaction parce que ça dépend combien de produits elle a utilisé, quelle technique elle a utilisé, combien de temps ça l'a pris. Parce que, tu sais, nous, les gars, c'est quand même relativement tout le temps le même prix. Nous autres, ça change tout le temps. Ça change constamment. On sait pas. Mais c'est ça. Moi, à chaque fois, je panique puis je sors comme un 20$. Moi, j'ai toujours un 20$. J'y vais tout le temps avec un 20$. Je me dis... OK, parce que c'est un flat rate. C'est un peu comme... OK, Uber Eats, vous autres. Ah oui. Qu'est-ce que vous tipez sur Uber Eats? Est-ce que tu mets un pourcentage ou tu mets un flat? Je mets un pourcentage, mais je mets moins que ce qui est proposé par l'application. Je sais pas, lancez-moi des pierres s'il faut, je sais pas. Mais c'est parce que je trouve que les montants qui sont proposés sont ahurissants parce que tu paies déjà un frais de livraison qui va au livreur. Puis là, par-dessus, tu paies un frais de type. Mais tu sais, mettons, je veux pas. Mettons, ma bouffe, elle me coûte, je sais pas moi, c'est un bol à 15$.
Puis là, je paye ma facture. Fait que là, j'ai mes taxes, j'ai mon frais de livraison, j'ai des frais par-dessus de Uber Eats, plus mon tip, puis je finis par payer 35$ ma bouffe. Ouais. Je comprends qu'elle a été livrée chez nous, mais tabarouette. C'est vrai que ça monte. Puis ce qui est frustrant aussi, c'est que ton type, tu le paies avant de commander. Ouais. Le type, c'est supposé payer, de récompenser le service. Ta bouffe est arrivée vite, est arrivée chaude. Puis là, imagine le gars, ça il prend 46 minutes alors que le resto est à 5 minutes parce qu'il a fait 8 stops. Tu peux pas le prévoir d'avance. Puis pourquoi c'est lui qui a le type ou elle et non le resto? Le monde vont dire non, tu peux aussi typer les restos, mais à un moment donné, ça arrête tout. C'est ça, je sais pas, c'est compliqué, ouais. Puis je vous posais, toi, tu mets un pourcentage ou un flat je mets le pourcentage minimum généralement. OK. Moi, il y a quelques années, j'avais essayé Uber Eats livraison. Livreur. Oui, j'ai en fait tant que ça livreur. 1 mois. Guys, je sais que des fois, on chiale contre la livraison Uber Eats. Je sais pas comment vous vivez de ça. Ceux qui font ça. Sincèrement, puis je dis pas ça parce que je le sais pas. Je comprends pas. C'est tellement peu rentable. Puis, là, si tu regardes vraiment l'essence, les coûts de maintenance, c'est incroyable. Genre, je comprends pas comment ils vivent de ça. Sincèrement, c'est pas... Anyway. Puis, comment que ça fonctionne quand tu es livreur Uber Eats? C'est un peu différent pour les courses, là, les drivers de personnes. Là. Mais pour Uber Eats, la course apparaît, ça te propose veux-tu accepter cette course-là? Là, ça te montre le temps à peu près que ça va te prendre. Puis ça te dit voici combien tu vas être rémunéré. En incluant le type. OK. Puis, tu le sais tout de suite si la personne n'a pas typé. Ouais. Parce que je pense que le minimum que Uber va te payer, en tout cas, dans ce moment-là, c'était genre 2$ ou 2,50$. Fait que là, tu le sais tout de suite, la personne n'a pas laissé. Ça, c'était automatiquement, je les acceptais pas. Il y en a qui vont tout prendre parce qu'il y en a qui ont des méthodes différentes. Apparemment, l'algorithme Uber va te récompenser si tu acceptes tout. Ouais. Anyway, il y a quelqu'un qui va finir par la prendre. Mais pour m'assurer d'avoir une livraison rapide puis donner un minimum de tips parce que je suis pas capable de juste pas typer là, vu que j'ai travaillé. Anyway. Moi, je mets 3$. Moi aussi, ça ressemble $3, peu importe. Que ma commande me coûte 60 puis là, lancez-moi des pierres si vous n'êtes pas content. Peu importe, mais, parce que pour avoir été livreur, en moyenne, c'était pas ça que le monde laissait. T'en as qui vont te laisser un 10-15, t'en as qui vont te laisser 0 ou $1. Fait que ta moyenne, c'était à peu près ça. En tout cas, dans mon cas, peut-être que ça l'a changé. Donc, je me sens pas mal de laisser $3 parce que c'est ce que je recevais quand moi, j'ai livré à peu près. Puis je trouve quand tu livres, que tu commandes pour 60$, que tu commandes pour 10$, la job est exactement la même. Versus au restaurant, quand tu commandes pour 60$, c'est que tu as commandé des drinks, tu as commandé deux, tu sais, tu as peut-être commandé des entrées, puis etc. Avec plus de travail. En général, c'est un excellent point, ça peut, d'une place à l'autre, ça peut changer, mais en général, en restauration, si tu vas dans un resto qui est plus cher, de façon générale, c'est plus pensé, le service vient avec, les options qui sont offertes, il vient te revoir. En tout cas, en général, là, tu peux avoir un service moins bon n'importe où, là, mais tu as les petites attentions, la petite serviette, il vient te revoir. Ben, c'est ça, c'est pas du tout... non, ça je suis d'accord. Moi, je le fais par paresse, là, que je laisse le minimum, c'est le bouton est là, puis je pèse dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout le service d'un serveur. Parce que le minimum à 15% quand tu fais une commande à 70$. C'est ça. C'est rare que je fasse ça. Moi, j'ai rien à commande pour une personne. Moi, je commande des pizzas Salvador. mais ça reste. Je pense que c'est la meilleure cliente du pizza Salvatore aussi. Le pizza Salvatore de Belleuil survit grâce à Karen. Ouais. En fait, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai fait une commande puis vous me donnez faim. C'est très ça, j'allais dire, je suis on se connaît La nouvelle pizza fondue, la nouvelle, je sais pas ça fait combien de temps que c'est sorti. Wow! Karen est obsédée. Elle en parle. Avez-vous goûté la pizza fondue? Là, Karen, arrête de faire la promo gratuite. Non, mais Salvatore, il va falloir qu'on se parle, vous et moi, parce que la pizza fondue, j'ai un coup de cœur. La pizza fondue? Oui! OK, Antoine, c'est une pizza. Mais la pizza, elle arrive puis elle est garnie comme... wow! Elle est fondue en chemin. J'avais le droit à une. Ils m'ont donné l'autorisation. Ils m'ont dit, Antoine, à ce moment ils mettent la viande à fondue, du brocoli, tu sais, comme des légumes, dans le fond, cuits comme dans un bouillon à fondue. Ah, OK, une fondue. Puis ils t'envoient ça avec des sauces à fondue. Mais Antoine, ça fond dans la bouche. Je peux texter ma blonde 2 secondes. Je m'occupe du super. En tout cas, si vous ne l'avez pas goûté, je le conseille fortement. C'est bon. Mais voilà. Ah ouais. C'est très, très bon. Non, mais je te confirme, je disais ça tantôt. Ah oui, vas-y, let's go. Moi, on va laisser du type, là. On va laisser du type, là. Un petit 3$. On va laisser 3$. Je tiens à juste ajouter, parce que là, j'ai comme chialé sur le type toute la soirée. Je type tout le temps. Oui, moi aussi. Même s'il y a des places que j'aimerais mieux ne pas typer.
Là, vu que c'est en place, tu sais, je vais pas changer le système. Ouais. C'est pas la faute des travailleurs, fait que je type tout le temps. Puis je type bien. Surtout dans en restauration, où ce que selon moi, on devrait typer, je type bien. Puis surtout parce que j'ai travaillé là-dedans, puis je sais c'est quoi qu'il y en a arrière, puis tout. Puis à certaines places, comme l'histoire du Subway tantôt, des fois, ça m'arrive que je le vois, là, tu sais, qu'ils sont, pas juste qu'ils sont dans le jus, mais qu'ils roulent, là. Ils sont Puis là, ça me fait plaisir. T'sais, des fois, au Tim, je vais donner un 5$. Puis, tu sais, ça sonne comme, oh my god, 5$ pour un café. Mais comme, c'est quoi 5$ pour moi, pour faire sa journée? Tu sais, de temps en temps. Fait que, tant que le système va être en place, je vais le respecter puis je vais le suivre. C'est ça. Mais je commence à être tanné. Ouais. C'était juste ça le point que je voulais amener aujourd'hui. Ouais. Mais tout ça pour dire que là, je sais pas, gang, ceux qui sont en restauration, qui sont prêts pour boire. En fait, fin de semaine de Pâques, ça vient d'arriver. Joyeux Pâques à ceux qui l'ont célébré, en fait, en fin de semaine. Puis, c'est à quoi Pâques m'a fait penser? Oh! À quoi ça t'a fait penser? En fin de semaine, Valérie et moi, on est montés chez nos parents. Toi, Antoine, t'es monté la fin de semaine précédente. Ouais. Puis pour faire plaisir à notre mère, on a été à l'église un soir cette semaine. Et là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à l'église et j'ai eu le fou rire. Parce que l'affaire, c'est que moi et Valérie, on s'assoit, puis là, le silence et la formalité de la chose. C'est tellement cérémonieux. La cérémonie de la chose. J'ai mentionné je me souviens même plus qu'est-ce que j'ai mentionné. Je me rappelle, c'est quoi que tu as mentionné. Est-ce que tu veux que je le dise? On peut le dire, bébé. C'est parce que il y avait des c'était messieurs une à joke l'entrée. inappropriée? Non. Okay. Il y avait des messieurs à l'entrée. C'était des messieurs âgés qui portaient des vestons verts décorés. C'était comme un uniforme des gardes de l'église ou quelque chose comme ça. Ça s'appelait garde quelque chose. Ouais. Ils sont à l'entrée, ils te remettent un cierge parce que c'est Pâques. C'était vraiment adorable. Puis là, il y a un des messieurs qui a son veston, là. Ça fait 20 ans qu'il l'a acheté, OK? Il a pris du poids depuis. Puis là, il fitait pas trop. Mais c'est tellement cute. Puis le monsieur était tout gentil, tout mignon dans son petit veston qui faisait plus du tout. Puis on s'assoit, puis je le mentionne à Val. Et là, j'ai un fou rire. Mais il y a un silence complet. On riait pas du monsieur, c'est juste le contexte. La cérémonie, c'est que tu peux pas rire. Fait que, ouais. Puis là, ça m'a rappelé à quel point... T'sais, la dernière fois que j'ai ri de même, je pense que c'était à des funérailles. C'est quand t'as pas le droit. Quand t'es à un endroit où t'es comme... Moi, je me dis, Karine, garde ton sérieux. Je peux plus me contrôler. C'est vraiment du style de... Ouais. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez eu un fou rire dans un endroit inapproprié, là? Il n'y a rien qui me vient, mais il faut juste que je mentionne de quoi, OK? Oui. Parce que tu as parlé de funérailles. Puis il y a une petite erreur que j'ai faite à un moment donné, une petite erreur sociale que j'aurais pas dû faire. Ah non. On a c'est tragique, là. On avait un ami de notre secondaire qui a eu un accident de voiture, puis malheureusement qui est décédé. Puis c'était un ami, tu sais, on était proches, on se voyait, mettons, une fois par mois, une fois 2 mois. Tu sais, c'était pas comme quelqu'un que je voyais à chaque semaine, mais bon. Fait que, tu sais, je le connaissais très bien, puis on s'était justement rapprochés comme l'année ou l'année et demie avant que l'accident arrive. Puis, en tout cas, peu importe. Fait que les funérailles sont organisées, puis évidemment, on est invités, puis j'arrive là avec mon ami Dave, qui le connaissait aussi. Puis, j'ai bien de la misère avec les funérailles. Il y en a à qui ça fait du bien là, pour closer. Moi, j'y vais parce que... Pour faire plaisir à la famille. Mais... Ouais, pour faire plaisir à la famille. Puis, tu sais, comme, genre, ça se fait pas, là, de pas show up. Là, mais moi, ça me fait aucun... ça t'aide pas dans ton processus. Ça m'aide pas pantoute. Je pourrais ne pas y aller. Puis, mais, par respect pour... ça, c'est... Moi, je suis de même, mais c'est pas... En tout cas, je respecte ceux qui ont besoin d'avoir cette cérémonie-là. Puis, on se pointe au funérailles. Et puis là... Tu sais, c'est tellement malaisant. Moi, je suis tellement malaisé dans les funérailles que j'arrive, puis là, je croise parce que c'est tout le monde de notre secondaire qui est là, tu sais, puis je croise un gars, puis là, j'arrive pour lui donner la main. Là, hey, what's up, man? Comment ça va? Ouais, je comprends. Puis là, dans ma tête, j'ai fait, oh non, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. Il me regarde de même avec les yeux qui se mettent à shaker, puis à pleurer, puis je suis comme, ah non. T'es tellement épais, Antoine. Mais en même temps, tu devais être le 8e de la soirée. Tout le monde est awkward dans les funérailles. Il n'y a rien de plus malaisant. Puis tu peux pas ne pas t'empêcher de justement de dire une phrase de même qui est comme le commun de tu peux pas, c'est un réflexe, puis c'est comme je te dis, c'est sûr que tu t'es pas le seul. Je me sentais tellement mal. Je compte je peux comprendre ton malaise à 100%, c'est malaisant. J'étais déjà malaisé, là, rajoute ça, là, j'avais... Tu sais, quand... Ça vous est-tu déjà arrivé de faire une gaffe ou une erreur, puis c'est tellement malaisant, tu le ressens au plus profond de toi. T'as chaud, tu sens monter. Ça monte,
Puis tu veux tellement te mettre en petite bouille à terre. Tu veux Puis t'enterrer. disparaître. Oh, ouais. Je comprends tellement. Ah oui. Genre, Ah c'était oui. ça, là. J'étais. Oui. Oh, que j'étais pas bien. Oh Ça mon m'est arrivé Dieu. tellement souvent dans ma vie. Puis, Les malaises ou les des- funérailles? Ben, malheureusement, Les les deux, deux. mais non, mais pour ce qui est des malaises, là, je suis rendue à un point où, évidemment, je vis le malaise profondément, puis je cringe, puis je veux l'oublier. Mais je me dis souvent, c'est juste embarrassant si t'es embarrassé. Ouais. Fait que je me dis, si moi, je suis Ouais. pas embarrassée, c'est pas embarrassant. Ce qui est embarrassant, c'est si les gens t'ont vu. Moi, c'est des affaires. Un public, mettons. Mais c'est juste toi qui l'as vécu, le malaise. C'est embarrassant Ouais. juste si t'es embarrassé. Si c'est des gens que je reverrai pas, mettons. Ouais. Ouais. Mais quand c'est. Mettons, moi, c'est surtout, mettons, tu sais, je suis tout le temps sur des meetings vidéo, des présentations, tout ça. Puis, tu sais, des fois, je présente, mettons, du monde assez haut, là, puis des exécutifs, puis tout ça. Puis, des fois, sans faire exprès, mettons, je dis des choses, puis à la fin, je suis comme, pourquoi t'as dit ça? là? Ouais. Tu sais, mettons, je dis, bon, ben, alright, thanks, guys, have a nice day. Puis là, je quitte, puis je suis comme, j'ai dit appelé guys, genre, c'est comme des boss, ouais. des boss. Tu sais, c'est des affaires stupides Ouais. que sûrement que eux, ça les dérange même pas. Ouais, ouais. Mais moi, dans ma tête, là, je quitte l'appel, je suis comme, t'es cave. Ouais, Là, ouais. je pense à ça pendant 12 heures. Ouais, Pourquoi ouais. t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça? Ouais. Ils s'en rappelleront pas. Non, eux non, autres, ben là. non. Ils passent à un autre appel, là, tu sais. Ouais, même chose. Mais c'est ça, je me dis, c'est que plus, mettons, je vieillis, plus je me dis, c'est tellement important à mes yeux, l'erreur que j'ai faite aujourd'hui, puis ce que j'ai dit, puis ce que j'ai mentionné, puis comment j'ai agi, ou peu importe. Mais eux, là, demain matin, ils s'en souviendront plus. Comme Ouais. je me dis tout le temps, je suis tellement pas importante à leurs yeux Ouais. que eux, ils ont passé à autre chose, puis ils s'en souviennent pas. 100%. Bon, ça se pourrait, là, là après ça, je réfléchissais, puis je me disais, est-ce que je me souviens de trucs malaisants que d'autres Ah, faut personnes ont pas fait? tu penses à ça. Oui, Oui, oui. il y a des trucs dont je me souviens. Fait que oui, ça peut arriver. Mais le 3/4 du temps, c'est tellement pas. En fait, souvent, le malaise que tu vas vivre dans une situation quelconque, l'autre personne ne le vivra pas parce qu'elle comprend pas ton malaise. Ouais. Souvent, c'est juste malaisant à tes yeux, à toi. Mais en tout cas, j'essaie de me. Non, je suis. Peut-être que je me dis suis juste d'accord. ça pour. Elle se rationalise pour pour réussir à dormir la pour nuit. passer à autre chose. Le truc, ben, ça s'applique peut-être moins en milieu professionnel parce que, là, mettons que le meeting va finir, il est trop tard, là, mais souvent, c'est le address tout de suite. Immédiat, oui, oui. Genre, juste comme Ah, tout, ouais. je viens vraiment dire ça. Ah, Ouais. c'est malaisant. Oui. Tu sais, comme juste Tu de fais une acknowledge. Ouais. Tu fais une joke en disant, c'était un peu cave, hein, ce que j'ai dit. Tu sais, Ouais. tu sais, comme Ouais. tu le address tout le temps, fait que c'est comme, Ouais, c'est ouais. parti. Genre, tu t'es expliqué, tu t'es exprimé, tout le Ouais. monde s'entend pour Ouais, dire ouais, que ouais. c'était peut-être pas ton meilleur call, mais tu sais, c'est derrière nous. C'est ça, exactement. Tu y l'as penses déjà pas, enterré. Tu l'as enterré. Ouais, C'est puis ça. comme t'es la personne qui le pinpoint puis qui dit hey, j'ai fait une gaffe, il y a personne d'autre qui peut faire comme hey, il a fait une gaffe, tu l'as Ouais. déjà pinpoint toi. Moi, là, j'ai appris ça dans la vie quand je fais une faute professionnelle ou peu importe quoi là. Puis heureusement ça m'arrive moins aujourd'hui, mais ça nous arrive tous une fois de temps en temps de faire une gaffe quelque chose. C'est je suis la première à aller voir directement là. Je fais j'ai fait une gaffe, je m'en vais voir quelqu'un. Ouais. Je fais, Ouais. hey, j'ai fait une gaffe, j'ai besoin de ton aide là, ou hey, je suis vraiment désolée, je te le mets sur le tapis, j'ai fait une gaffe. Là, comment qu'on règle la situation? On passe à l'autre chose. Ouais. Là, c'est arrivé Ouais. trop tard, on passe à l'autre chose. On est en mode solution parce que sinon, je vais Tellement, passer, Val. je sais pas combien de temps à me dire, oh non, j'ai fait ça, puis la culpabilité, puis le stress, puis moi, je deviens anxieuse, puis là, j'y repense, puis c'est tellement intense que je suis comme, je skip toute cette étape-là, Ouais. je m'en vais directement à hey, solution, puis là, je résous le problème, puis après coup, oui, je vais y repenser, oui, je vais être stressée, mais parce que c'est déjà résolu, j'ai tellement de stress Ouais. d'enlever déjà. Mais oui. Tu sais, autant que moi, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai vécu la même chose. J'avais bien de la misère à faire ça avant. Mhm. Puis, dans le milieu professionnel, ça m'a beaucoup aidé, mais je me suis rendu compte que j'ai transposé ça dans ma vie personnelle Ouais, aussi. ouais. Puis, ça m'aide énormément. La communication, en général, j'avais bien de la misère avant, que ce soit amical ou en relation, Mhm. parce que surtout quand c'est des trucs que j'avais pas envie de dire. Ou Ouais, qui me- ouais. Mais oui. Puis, j'ai appris que ce soit un mauvais coup ou une erreur que tu as faite ou une mauvaise nouvelle. Ouais. Attends pas. Non, non, enlève Fais-le le band-aid. tout de suite, Ouais. puis dis-le. Ça m'est jamais arrivé. Tu sais, tu peux avoir une réaction forte, mais ça m'est jamais arrivé de pick up the phone, de faire hey, j'ai fait une erreur. Ouais. Ou je pense que j'ai fait une erreur, ou ben, hey, tu sais, si tu l'addresses tout de suite, tu sais, ils disent faut t'avouer à moitié pardonner. Oui, ouais. Ouais. C'est vraiment le cas. Ouais. Ah, je crois, là. Tu sais, il y a sûrement qu'il y a des grosses erreurs que là, tu peux pas te Ouais. remettre à un moment donné. Mais tu sais. oui. Puis le plus vite tu l'adresses, généralement, le plus facile c'est à régler ou le plus rapidement tu vas trouver une solution. Ou tu sais, des fois, le fait d'en parler à quelqu'un ou de dire hey, j'ai fuck up, j'ai fait ça, il y a quelqu'un d'autre qui va te proposer une solution que tu n'avais Ouais. pas pensé non plus. Fait que tu sais, ouais, ça arrive Puis- qu'au des fois, simplement que. Puis Ouais, toi, ton feeling de j'ai fuck up, ouais. la personne à qui tu vas le dire va peut-être faire ah, OK, c'est juste ça? C'est Ben, ça. on va faire ça. Puis là, t'es comme
Ah ouais? Ouais, sur cette conversation pleine de gaffes professionnelles, on souhaite à tous de ne pas en faire, mais c'est des choses qui Ouais, arrivent. c'est des choses qui. En fait, ça va Adressez-le. arriver. Ça va arriver. tout C'est juste simplement. adresser. C'est ça. Ça vaut pas la peine de ne pas dormir la nuit. Mais là. plus que tu le fais, puis plus que tu te rends compte que finalement, le outcome était mieux, le fait de l'avoir dit Oui. plus rapidement. Ouais. Tu veux jamais que les gens soient blindsided? Ouais. Que soit Tu Pris t'en parles par pas, puis surprise. pris par surprise, que jamais. après ça, il hit the wall. Tu sais, pense-y, là, t'apprends une nouvelle ou puis là, t'as tellement hâte de l'annoncer, là. Puis la première chose que tu fais, tu pick up de phone, t'appelles tes amis ou au niveau professionnel, ton projet vient de lunch. Peu importe, tu sais, l'excitation que tu as puis la rapidité que tu as à aller annoncer cette nouvelle-là, si tu t'appliques la même chose sur les mauvaises nouvelles puis les erreurs que tu as faites, l'anxiété, je sais pas si c'est peut-être une source de ton anxiété, Karine, peut-être pas. Là. 100% parce que l'évitement de conflit, ça rend la vie difficile. Ouais. Mais C'est oui, tellement absolument. difficile. Là. C'est tellement difficile à changer. Ouais. Puis je suis pas encore parfait. Puis des fois, cette semaine, j'ai appelé une L'employé. non, c'était pas un employé, c'était par rapport à un contrat, un truc sur lequel moi et Caro on travaille. Là, fait que là, business, donc ça n'a aucun rapport avec mon employeur. Puis j'ai reçu une facture. J'avais demandé de nous faire de quoi. La dernière fois quand on l'a rencontré, c'était genre en septembre. Puis là, c'était supposé être pour, mettons, la fin de l'année. Puis là, à la fin de l'année, il était occupé. Puis tout. Fait que là, puis il y a eu d'autres choses. On parlait aux fournisseurs. Puis tout. En tout cas, il y avait des retards partout. Puis la dernière conversation que j'ai eue avec elle, c'était très ambigu. Comme on n'avait pas de deadline, on n'avait pas de next step. C'était juste comme, tu sais, comme on se reparlera. Tu sais, je te dis quand je peux. Anyway, ça a comme resté là. Puis moi, je pensais que c'était comme en train de mourir. Fin février, toi, je reçois dans mon email. Voici, elle m'envoie ce qu'on y avait demandé de faire avec la facture. Oh! Puis là, sur le coup, j'étais comme, OK, je savais même pas que tu travaillais encore là-dessus. Ça fait 6 mois qu'on t'a demandé de faire ça. Oh mon Dieu! Puis, tu sais, elle m'a jamais dit, hey, je m'excuse, tu sais, je suis en train de travailler, ça sent bien. Ça juste a juste une nouvelle. apparu dans mon inbox à un moment donné. Ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'on l'avait mandaté pour le faire, mais Ben oui, mais l'expectation n'était pas set. Puis là, ça me tournait dans la tête. Puis au début, j'ai texté parce qu'elle me parlait de sa facture. Puis j'étais comme, j'ai payé dessus. J'aime ce qu'elle a fait. Le travail est bon, mais là, il y avait le délai. Puis là, je suis comme, je l'appelle. Ouais. Fuck it, je l'appelle puis je vais lui dire. Ouais. Tu sais, là, combien de fois j'ai gardé ça en dedans de moi que j'étais fâché contre quelqu'un. Puis là, maintenant, j'ai dit, là, Antoine, là, prends ton téléphone puis appelle. Là, j'y ai dit. Là, j'ai dit, je n'aimerais pas son nom par respect parce que malgré tout, j'aime ce qu'elle a fait. Puis on a eu une longue conversation. Puis d'ailleurs, je suis content d'avoir eu cette conversation-là parce que là, sur le coup, je dis, écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai été vraiment surpris. Puis là, j'explique la situation puis comment je me sentais. C'est toujours de le positionner comment tu te sens par rapport à ça. Puis honnêtement, je pensais pas que j'allais recevoir le invoice puis le travail. Je pensais que c'était perdu puis j'avais plus de nouvelles. Fait que j'ai expliqué, puis là, elle m'a expliqué son point de vue à elle. Puis là, après ça, on s'est entendu, bon, la prochaine fois que ça arrive, là, j'ai dit, peux-tu juste me le dire que tu travailles encore là-dessus? Puis c'est quand que ça s'en vient. Puis qu'il y ait du retard, ça me dérange pas. Mais dis-moi-le. Donne des nouvelles. Donne des nouvelles. Dis-moi que tu travailles dessus. Parce que c'est drôle, ça a tellement été long à avoir le travail, mais pourtant, les follow-ups à la facture, ils se faisaient très bien. Exactement. Ça était rapide. Bon, no disrespect, là, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, mais bon. Mais tout ça pour dire que j'ai pick up the phone, j'ai address la situation. Puis tu sais, c'est difficile à faire de confronter quelqu'un, surtout, je trouve, en business, parce que c'est comme chacun a leur point de vue qui sont parfois valides, parfois moins, mais t'as comme l'aspect personnel, l'aspect professionnel. Puis tu veux pas toucher aux compétences de la personne, mais il faut quand même que tu exprimes ce que tu ressens. C'est touché. Sauf qu'on est sorti de la conversation. Puis elle a bien réagi. Puis elle s'est excusée. Puis elle m'a expliqué pourquoi le retard. Puis tout. Puis là, on s'est entendu que. Parce qu'on va continuer à faire ensemble. Parce que ça m'a comme mis à l'aise cette conversation-là. Puis on s'est entendu pour ça arrivera plus. Puis au pire, s'il y a un retard, elle va me le dire. Puis elle va me dire c'est quand que ça va être livré. Puis elle m'a même suggéré, parce qu'il y avait des coûts aussi, puis des délais avec un autre fournisseur. Puis elle a dit, ben tu sais, je peux t'amener vers tel fournisseur qui fait ça. Fait que là, le fait d'en parler, on a eu une solution tout de suite. Ah, c'est cool ça. Puis tu sais, quand je lui dis, je te garantis que la prochaine fois que ça arrive, s'il y a un retard, elle va me le dire. En tout cas, si elle le fait pas. Mais si elle le fait pas, en tout cas, tu vas avoir. Non seulement tu as réglé le conflit, mais tu préviens des conflits. Oui, exactement. Fait que ça fait du bien, ça, Claude, parce que, tu sais, j'étais là pendant une semaine à y penser, littéralement dans mon lit le soir. Puis là, je voyais ces emails là, t'oublies pas de payer ma facture. Puis ça me faisait chier de la payer, la facture, du coup. Puis finalement, j'y ai parlé.
Puis ça me faisait plaisir de la payer, la Mais facture. oui, ouais, Tu sais, ouais. fait que des Ouais. fois, pick up the phone, address, puis Ouais, tu sais, move forward. là. absolument. Oui, bien d'accord. Voilà, c'est le Mets tes conseil couilles. de la semaine. Le On type mot de plus, la fin. puis on s'appelle. Non, c'est pas vrai. Mais oui, je sais pas si vous avez d'autres choses. Moi, je propose qu'on rap parce que, mon Dieu, on fait des longs épisodes. Ouais, c'est ça fait un petit bout. Ben, c'est parce que c'est Pâques, là, on est festif, là, on avait beaucoup de choses à jaser. Je monte Mais la merci toune beaucoup. tranquillement. On donc, écoute la On toune va faire et- semblant qu'on l'entend pendant qu'on danse. C'est ça, on a plus d'écouteurs. Et merci d'avoir été là, puis on se revoit un de ces quatre. Ciao, guys. Bye bye. Incroyable. Absolument.